Bonjour, plan d'assistance humanitaire d'urgence initié par le chef de l'État. La région de l'Ouest a mobilisé un peu plus de 400 millions de francs CFA en faveur des réfugiés déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On en parle dans ce journal. Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Premier ministre Philippe Morian est en visite du côté de Bafoussam. Il est question pour le chef du gouvernement d'évaluer l'avancée des travaux dans les différents chantiers. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. Et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 1000. Ce chiffre représente un peu plus de 1000 décès enregistrés sur nos routes. En effet, plus de 1000 personnes ont perdu leur vie suite aux accidents de la circulation en 2017. Selon les chiffres de la gendarmerie nationale, au seul mois d'août 2017, 116 Camerounais ont été tués sur la route pour l'année 2018. Le bilan reste attendu. Voilà, on commence donc ce journal avec ces deux notes d'information. Le réarmement moral des jeunes est au cœur d'un atelier qui se tient ce lundi au centre multifonctionnel de référence de Yaoundé. Cet atelier, initié par le Conseil national de la jeunesse, est présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuna Foussou, et vise la formation des nouveaux membres élus. Créé en 2009, le Conseil national de la jeunesse est un organe de concertation et de consultation des opérations de la jeunesse, des aspirations de la jeunesse du Cameroun. Fadimatou Iyawa Ousmanou est la nouvelle présidente de ce conseil. Autre note dans ce journal, notons aussi que le ministre Monuna Foussou présidera mercredi prochain au Palais des Sports de Yaoundé la cérémonie de lancement officiel de la carte jaune biométrique, initiative destinée aux jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du plan triennal spécial jeune prescrit par le chef de l'État. Et dans ce journal, puisqu'on parle de jeunesse face aux multiples violences dans le monde, plusieurs initiatives prennent corps pour lutter contre ces violences. Ces initiatives constituent à inviter les jeunes à contribuer pour la paix dans le monde. À Dibombari, par exemple, des jeunes se sont rassemblés pour communiquer et travailler pour la fraternité, l'amour et l'amitié dans notre société. Reportage. De nombreux jeunes de toutes les couches sociales, de diverses religions et désirant construire un monde uni, se sont retrouvés à Dibombari dimanche dernier pour s'exprimer au nom de l'amour et de la paix, au moyen des danses, chants, représentations théâtrales et expériences de vie. Ceci à l'initiative du mouvement dénommé Jeunes pour un monde uni, le GenFest. Le GenFest, c'est un festival de jeunes, des jeunes âgés entre 17 et 30 ans, qui prône la fraternité universelle. En ce moment, à Manila, en Philippines, plus de 6000 jeunes sont réunis dans un centre pour vivre cette diversité culturelle. Essayer de vivre un monde uni, où il n'y a pas de différence en fonction des couleurs de peau et tout cela. Au-delà de toutes les frontières, tel est le thème qui a encerclé ces nombreuses activités. Hommes d'église, fidèles et autres animistes y ont pris part pour célébrer cet événement en prélude au GenFest sous-régional qui sera organisé du 7 au 14 août 2018 à Yaoundé. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour essayer de vivre, l'union, le vivre ensemble entre eux. Donc ce que j'ai vu quand même que les gens ont bien dansé et ça m'a plu. Je peux aussi apprendre un jour à danser. Rappelons que le GenFest est un mouvement chrétien créé en 1973. Qui permet de communiquer et de travailler pour la fraternité, la paix, l'amour et l'unité dans notre société. Plan d'assistance humanitaire d'urgence, la région de l'Ouest a mobilisé plus de 430 millions de francs CFA, une somme qui permettra de venir en aide aux nombreux réfugiés déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Walter Bertrand et Dimitri Kouyaté. 430 millions 111 000 francs.
Plus de 430 millions dans la cagnotte pour soutenir le chef de l'État pour une noble cause. L'assistance humanitaire d'urgence des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, victimes des exactions des sécessionnistes terroristes. En réponse à l'appel à solidarité nationale, le président du Sénat, les membres du gouvernement, hommes d'affaires, forces vives et toute l'élite originaire de l'Ouest déplorent les morts, la destruction des établissements publics et privés, la perte des vaillants soldats qui combattent avec la dernière énergie ces fauteurs de troupes. En effet, l'Ouest a connu cette situation par le passé, d'où la compassion à l'unisson et une force agissante. Bien avant la mobilisation des fonds, tous se sont donnés corps et âme à l'entame à travers prières œcuméniques, invocations de l'Éternel, implorations et supplications. Aussitôt, comme des grêles tombant du ciel, l'argent inonde la table d'une équipe technique constituée des experts en finance. C'est à tour de rôle que chacun entre en scène. La mobilisation est générale. Les actions se multiplient de 2500 francs à plus de 100 millions pour les maillons jaunes avec 2 dignes fils du terroir au podium. C'est dans le calme et la solidarité que tout s'est achevé autour de 20h30. 13 diacres à l'église évangélique du Cameroun Makepe Université ont pris fonction dimanche dernier, soit 11 femmes et 2 hommes à avoir accepté donc cette invitation du Christ pour poursuivre son œuvre auprès des hommes. Cette première cuvée aura pour lieu de tâche de veiller à l'harmonie au sein de l'église. Monina aussi Armand Pagna. Le ministère de diacre prend son envol dans la paroisse EEC de Makepe Université. Et pour cette première cuvée, ils sont au nombre de 13 à avoir pris des engagements devant le peuple de Dieu. Dans l'église, ils ont une responsabilité qui les engage vers le peuple de Dieu. Ils visitent les malades, ils distribuent les offrandes aux malades en fonction de leurs propres revenus et de ce que l'Église leur octroie. En ce jour spécial, les diacres et diaconesses de la paroisse de Makepe Université se disent conscients et suffisamment armés pour relever les défis qui seront les leurs. On a vu qu'il est temps qu'on s'engage pour pouvoir venir en aide à ceux qui ont besoin de notre assistance, ceux qui ont soif de notre présence. Ces hommes et femmes précédemment élus par les chrétiens et installés ce 8 juillet seront désormais les principaux acteurs du programme social de la communauté. Et pour y arriver, ils devront se plier à plusieurs recommandations. Nous leur recommandons aussi l'amour de leur église. On ne peut pas faire ministère dans l'église sans aimer son église. Les diacres et les diaconesses doivent aimer leur église. Cette église a été, n'est-ce pas, acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Avec la présence des diacres dans la communauté de Makepe Université, un point d'honneur sera davantage mis sur l'accompagnement des personnes démunies, comme au temps de l'église primitive. Autre note avant de poursuivre ce journal à Yaoundé, protection des forêts. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Ndoré Ndongo, entame ce jour une visite de travail au nord et à l'extrême nord. Et jusqu'à vendredi prochain, le ministre prévoit procéder à la remise des diplômes aux lauréats de la 32e promotion de l'école de la faune de Garoua et à l'inauguration de la nouvelle délégation régionale des forêts de la faune de l'extrême nord, entre autres. Voilà, on va donc regagner, on va donc retrouver Yaoundé pour la suite de ce journal. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi à tous. Bienvenue à Yaoundé pour la suite du 13h. Le manque de carte nationale d'identité et d'acte de naissance entrave le processus d'inscription sur les listes électorales dans la région de l'Est Cameroun. Le constat est fait sur le terrain par le préfet du Lom et d'Irem qui vient d'effectuer une visite de travail dans les différentes antennes communales de la région du Soleil Levant. À sa suite, Laetitia Debilan et Kizito Koumaï. Les antennes communales d'Elikam, Agaroua Boulaye, Belabo, Ndion et Ngoura, appelés à ratisser l'âge pour inscrire le maximum de potentiels électeurs dans l'Est Cameroun. Une recommandation forte du préfet du département du Lom Ndjerem, lui-même descendu sur les lieux. La convocation imminente du corps électoral, la volonté d'inscrire un plus grand nombre de personnes à l'âge de voter fait face à plusieurs obstacles, surtout d'ordre financier et logistique,
Et pour le cas de Garoua Boulaye, la suspension du poste d'identification. Du fait que depuis l'arrivée massive des réfugiés centrafricains au Cameroun, on a suspendu le poste d'identification de Garoua Boulaye. Ce qui fait que d'énormes difficultés de déplacement se posent pour nos populations afin de se faire établir les cartes d'identité nationales pour se faire prendre en charge au niveau de l'élection du Cameroun. À ces difficultés, il faut ajouter le problème d'identification des milliers d'habitants ne procédant pas d'acte de naissance ni de carte nationale d'identité. L'antenne communale Elekam a recensé jusqu'à nos jours 14 000 électeurs, potentiels électeurs, sur 15 340 estimés par Elekam national. Nous osons croire que c'est de bons chiffres et comme le préfet l'a dit, nous sommes en train de nous atteler pour plus de sensibilisation afin que d'autres personnes, les retardataires, puissent s'inscrire massivement. Après ce périple, les numéros 1 du département du Lomé-Ndjérém invitent tout le monde à s'investir pour cette sensibilisation et surtout d'être jaloux de notre nation. Nous savons bien que nous avons une grande partie de la population qui est constituée des réfugiés, ce qui amène donc les autorités locales à être un peu plus regardantes sur les processus d'établissement des actes de naissance et en conséquence, ça affecte donc l'obtention de la carte nationale d'identité. Les populations du département du Lomé-Ndjérém sont donc tous invités à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Restons dans la région de l'Est Cameroun pour signaler que le gouvernement multiplie les stratégies pour faire prospérer les petites et moyennes entreprises. Le temps d'une concertation, les populations de Bertois ont été sensibilisées sur les avantages qu'elles encourent en étant responsables des PME. Voyons cela avec Gabon Kouyaté et Kizito Koumaï. La maison du parti de Defka, ville de Bertois, est quasi comble. Les responsables des petites et moyennes entreprises sont venus s'enquérir de nombreux avantages que leur propose le gouvernement à travers le centre de gestion agréé. L'onction du gouvernement est portée par le secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises. Donc vous allez avoir notamment de nombreux avantages fiscaux en termes de réduction même du poids de la charge fiscale quand vous adhérez au PME. Un des avantages également est que en fait vous faites accompagner sur le plan technique de manière gratuite. Parce que si vous payez les services d'un comptable, d'un expert comptable, vous voyez, ça coûte de l'argent. Et on sait que c'est ce qui manque le plus aux PME. Donc les aider à mieux rationaliser la gestion de leurs affaires. Le gouvernement, toujours à l'écoute des opérateurs économiques, multiplie les voies et moyens pour leur rendre la tâche facile et faire prospérer les affaires. Les participants sont satisfaits. Nous, petites et moyennes entreprises, on est fiers, on est très contents et on aimerait que ce genre de caravanes se multiplient pour que, enfin, ceux qui n'ont pas compris puissent comprendre comment gérer leurs entreprises et avec toutes ces mesures d'accompagnement, qu'ils puissent rester en compétitivité par rapport à tout ce qui se passe, face à toutes les difficultés. Les travaux de Bertois, qui concernent essentiellement les PME, dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA, permettront à ces opérateurs économiques de l'Est de bénéficier d'une assistance en management, comptabilité et fiscalité, entre autres. En culture, Yaoundé au rendez-vous de la célébration des 20 ans de carrière de l'artiste Manolap. Ce moment de reconnaissance et de communion a été marqué à la place Saint-José le week-end dernier par la projection de son dernier film intitulé « À qui la faute ». Les temps forts dans cet élément réalisé avec Parfait Zambo. Yaoundé, les fans du comédien Manolap au rendez-vous de la célébration de ses 20 ans de carrière. L'artiste offre ce 7 juillet à ces derniers l'intégralité de son dernier film intitulé « À qui la faute ». Inspecteur principal Simon, je vous ordonne de déposer votre arme. Il ne vous sera fait aucun mal. Il a prouvé qu'il est professionnel parce que, avant de monter même sur scène, il nous a présenté un film vraiment qui a émerveillé toute l'assistance. Un film qui met en prélude le vivre ensemble que nous prenons aujourd'hui au Cameroun.
à l'heure actuelle, c'est ce que nous voulons au Cameroun, vu les crises sociaux qui règnent dans la région du sud-est et du nord-ouest. Célébration anniversaire, occasion idoine pour dire sa gratitude à tous. Ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que vous me soutenez, ça fait 20 ans que nous chemins ensemble. Nous avons fait un travail, nous avons voulu juste passer un message. Nous avons voulu juste montrer qu'en brisant certaines barrières, on restera plus fort. Et pour rester plus fort, le digne fils de Bansoa dans la Menoire, région de l'Ouest Cameroun, partage avec le public les premières expériences de ses premiers films, notamment Moukouagne et Le Procès, lesquels l'ont propulsé au firmament de sa carrière. Le cinéaste repart de Yaoundé, le cœur plein de joie. Je parlerai de réussite à Yaoundé parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a un souci technique et que les fans continuent, que les cinéphiles continuent à s'asseoir pour attendre que le souci soit réparé. Donc c'est ce qui s'est passé à Yaoundé et c'est pour cette raison que je dis que je suis un homme comblé. Cette soirée est également l'occasion pour le public de Yaoundé de découvrir les acteurs de Manolap en direct. Après Douala et Yaoundé, le prochain rendez-vous c'est à Bafoussam, toujours pour la célébration des 20 ans de carrière de Manolap. Ainsi se porte dans la capitale ce lundi. Le 13h se poursuit à Douala avec vous, Junior Ossin. Merci Delphine Fonkou-Ténier. D'abord, cette note d'information avant de poursuivre ce journal. Un contrat de sous-traitance sera signé ce lundi au port de Kribi pour l'exploitation du terminal polyvalent ce nouveau port par le groupement de Kribi, groupement Kribi Polyvalent Multiple Operators. Grâce à cette signature, le port autonome de Kribi va effectuer l'ensemble des opérations de manutention avec son personnel et son matériel à ses frais et risques. Et on parle culture à présent dans ce journal, c'est le retour sur scène après quelques années d'absence de l'artiste Linda Raymond qui a d'ailleurs offert au public de Douala un showcase 100% live qui annonce pour cette année un album. Lil Piedjou et Luther Ndiomo. Une salle surchauffée, des pas de danse en n'en plus finir. Linda Raymond lève le public de Douala, venu nombreux le week-end dernier à l'Institut français du Cameroun. Cette artiste musicienne, à travers ce showcase, renoue avec un public qu'elle n'a pas vu. Tout simplement pour me remettre en phase, en symbiose avec le public qui ne m'avait pas vu en spectacle en show live depuis pratiquement 6 mois. Donc c'était l'occasion de renouer avec le public camerounais et surtout de leur dire que Linda Raymond est de retour. Et ça prouve bien qu'ils attendent le deuxième album qui se prépare et qui sera bientôt dans les bacs. Pendant plus de 2 heures, Linda Raymond a révisité quelques chansons de son répertoire à la satisfaction de ses fans. C'était spectaculaire, trop top. Ah, j'ai tellement le goût de ça. Linda nous a montré vraiment sa capacité à mettre le feu, donc c'était exceptionnel. Je sens vraiment la personne. Rendez-vous à la prochaine édition. Et ce soir, on est vraiment très contents, on est dans la joie. Ce n'était que du bonheur. Ce contact de Linda Raymond et son public est un avant-goût de l'album annoncé au courant de l'année 2018. Et une autre pour refermer ce journal, je vous en parlais tout à l'heure, Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Premier ministre Philippe Monyan est donc du côté de Bafoussam depuis ce matin pour une visite des chantiers de la CAN 2019. Il est question pour le Premier ministre d'évaluer l'avancée des travaux. En tout cas, vous aurez plus d'éléments dans nos prochaines éditions. Au revoir.